Compagnie de Océane et Dominique, aujourd'hui aux Grottes de Han. Océane, je commence avec vous parce que Dominique est occupé. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui alors, tout simplement? Là, on va juste faire le nourrissage classique des rennes. Donc on va leur apporter du grain et du lichen. C'est quoi les rennes justement? Quelle espèce? Ça vit d'où? Ça vit où généralement? Oh, les rennes, ce sont des animaux qui vivent dans les pays froids, forcément. Et donc là, ici, on a la sous-espèce qui est le renne forestier. Et sinon, on a aussi l'autre sous-espèce, le renne domestique. Donc c'est deux sous-espèces différentes, mais c'est la même espèce. Et donc il y a des petites particularités physiques, mais sinon, ça reste assez semblable. Voilà, je vais vous suivre. Et croyez pas, Dominique, que vous êtes sauvé. Je vais causer avec vous après. Voilà, alors, Océane nous a dit ce qu'elles allaient manger à peu près. Donc là, c'est quoi? Vous amenez quoi donc ici, on a un seau de grains. Et tous les jours, ils ont un seau et demi. Et la ration, on l'adapte en fonction des restes et tout. Et ici, on a aussi du lichen. Donc c'est de la mousse en fait. Et on la reçoit déshydratée. Et tous les matins, en fait, on met dans le seau avec de l'eau. Et alors, ça devient de nouveau tout mou comme ça. Et ils les mangent. Ils adorent. Ouais, c'est super. Ouais, ils ça. adorent. Si on est là aussi, bien spécifiquement, c'est que c'est des nouveaux arrivants, non? C'est ça? Où il y a eu des naissances. Parlez-nous un petit peu alors. Je vous laisse travailler quand même, je ne vais pas vous empêcher. De toute façon, on va les donc en fait, on a Talvi qui est là-bas dans le fond, qui est le mâle du groupe. Oui, j'écoute. Et lui, il est chez nous depuis un petit moment, avec d'autres mâles. Et finalement, ils ont décidé de faire partir les autres mâles dans un parc ailleurs. Et on a fait venir 5 femelles, qui sont toutes ici, dans le but d'avoir des jeunes. Donc la petite ici, elle a à peine 1 an. Et du coup, ça se passe comment? Vous les surveillez? Parce que le but c'est la reproduction, j'imagine, hein, d'en obtenir. En fait, elles sont arrivées le 7 février. Donc il y a eu d'abord un petit temps d'adaptation parce que forcément elles ne connaissent pas l'enclos. Donc il a fallu qu'elles s'habituent. Donc au début elles couraient un petit peu partout. Donc il y a eu beaucoup d'observations pour voir comment elles se comportaient. Elles se sont calmées assez rapidement. Là, on voit qu'elles sont quand même assez... elles sont bien, elles sont habituées. Et après, il va falloir attendre 1 an avant qu'il y ait de la reproduction, parce que la reproduction, c'est pendant la période de rut, qui a lieu en septembre-octobre. C'est seulement à ce moment-là que là, le mâle va monter sur les femelles et qu'il faudra attendre le mois de mai prochain avant d'avoir des jeunes. Alors Dominique, vous ne cachez pas, quand même. Est-ce que c'est le même... Pardon, je parle peut-être trop fort. Est-ce que c'est le même principe que pour les cerfs? Il n'y a pas un brame ou des choses comme ça au moment de la reproduction? Si, en fait, pendant le rut, quand il y a plusieurs mâles dans l'enclos, c'est ce qu'on avait eu. Avant, en fait, on n'avait que des mâles. Alors, il y a des bagarres, il y a des combats. Et celui qui gagne peut s'accoupler avec les femelles, en fait. Et là, comme il est tout seul, il a toutes les femelles pour lui. D'accord. Parlez-nous des cornes. Enfin, je ne sais pas si on dit cornes, justement. Des bois. Voilà. Vous voyez que je ne suis pas du tout. Pas de souci. Alors, comment ça se passe, justement? C'est important aussi, hein, je pense, pour elles. Oui, c'est ça. En fait, chaque année, ça repousse. Et là, on peut voir... Il y en a qui ont, celle au fond là, elle a encore des petits morceaux de bois. Oui. Et en fait pour le transport, les bois ont été coupés. Ça fait pas mal, rien, c'est vraiment, en fait c'est de l'os et c'est mort. Et donc là c'est la période où les bois sont en train de tomber justement. Donc il y a quelques femelles qui ont plus rien, donc on voit une petite tache de sang ou quoi, mais c'est pas grave. Et notre mâle par exemple, il a comme des boules sur la tête. Et en fait c'est le bois qui est déjà en train de repousser. D'accord. La femelle derrière, on voit. Il lui reste encore un bois et de l'autre côté il n'y a plus rien. Donc elle a déjà perdu un bois. Même s'ils ont été coupés, c'est comme si elle avait perdu, quoi. Et ça tombe naturellement, c'est ça? Ils se frottent contre les troncs d'arbres? Parfois ça tombe même tout seul. Ah ouais. J'ai jamais vu, j'ai jamais eu la chance de voir. On n'est jamais tombé dessus. Et on ça est là tous les jours, hein. Et on ne les voit pas tomber. Et ça repousse rapidement, alors du coup, ça doit être impressionnant. Ça cicatrise, et puis il y a une petite peau, ça s'appelle le velours, et ça aide le bois à pousser. Et c'est de l'os, donc en fait c'est irrigué. Une fois que le bois a sa taille normale, là alors le velours la peau va mourir, et alors il va frayer. Et puis il y a le beau bois tout blanc.
Alors, on va faire le public classique. Pour voir les bois, il faudra venir vers quand, du coup? Pour voir les bois, Ils vont frayer plus ou moins au mois d'août, donc Ouais, toute la pour saison le jute en juillet-août, septembre. même juin, juillet-août, il y a moyen de... Enfin, les bois en velours, on les voit jusqu'au mois d'août, et ensuite ils fraient au mois d'août. ouais, et ça Fin c'est août. pas très beau. Ouais. C'est vraiment des morceaux Donc, de peau ouais, et c'est s'il y a très du impressionnant, sang. ouais. Pour Oui. voir les bois sans la peau autour, là il faut venir vers septembre, octobre. Ouais, fin de l'été. Voilà. Et en Le fait, permis. les femelles, elles ont encore leur bois. Parce que normalement, les femelles, elles perdent leur bois plus ou moins en même temps que la mise bas. Et donc, c'est pour ça que le mâle là-bas, ses bois sont déjà en train de repousser assez bien. Parce que les mâles perdent leur bois avant, D'accord. vers novembre-décembre. C'est pour ça que lui, ça repousse déjà et qu'elles, elles vont seulement les perdre maintenant. Jamais dans la nuque, on voit à chaque fois elles sont rasées, c'est parce qu'en fait pour le transport, elles ont eu des prises de sang et tout. Oui, ça va repousser. Donc c'est pas très beau, mais ça repousse. Océane et Dominique, parlez-moi, parce que je viens tout juste de vous le dire. C'est des ongles alors, c'est ça qu'elles ont? Et Oui, c'est ça, c'est on a- impressionnant, hein, leurs pattes, en fait. C'est ça, c'est pas un sabot, on appelle ça des onglons. Et en fait, c'est assez Ça fonctionne un impressionnant peu parce comme que des c'est raquettes, voilà, c'est plus large en fait. Ça correspond du coup vraiment au pays où elles sont d'habitude. C'est Ouais, ça, pour hein. le climat. dans C'est la l'adaptation neige, en fait, c'est vraiment l'animal est adapté au froid, adapté à la neige et donc quand il marche, ça évite de s'enfoncer trop dans la neige. Quand on voit les cervidés de chez nous, donc les cerfs, les biches, ils ont des onglons beaucoup plus fins et plus rapprochés parce qu'ils n'ont pas ce problème-là de ne pas devoir s'enfoncer dans la neige parce qu'il y a moins de neige que forcément chez nous. Et c'est comme les bois, ça... Enfin, ou ça s'use, je sais pas. Normalement comment ça s'use tout seul. Après, ça arrive que des animaux n'usent pas correctement leurs onglons. Dans ces cas-là, c'est nous qui leur coupons. Mais sinon, ça s'use tout seul. Le mâle, il est plus éloigné, c'est parce qu'il surveille aussi ou c'est parce qu'il est De base, inquiet, c'est un ou- stressé. D'accord. Et, mais sinon, il est assez proche. Mais là, ouais, il y a un peu de monde, donc il garde un peu ses distances. Il viendra après. Moi, j'ai déjà filmé aux Grottes de Han. C'est un programme, c'est des échanges après qui se font quand ils vont grandir. Ils vont aller dans d'autres parcs ou partir rejoindre leur... on va parler avec Océane maintenant. Mais, en fait, pour les espèces menacées, il y a un coordinateur ou une coordinatrice de l'espèce. Et donc, c'est pas le parc en question qui va décider ce qu'on fait avec les animaux. C'est là, en l'occurrence, c'est une femme, donc c'est la coordinatrice qui va décider, voilà, j'aimerais bien que là, vous fassiez de la reproduction et plus garder des mâles. C'est pour ça qu'on a fait venir des femelles. Et puis, une fois qu'il y aura des jeunes, ben, ce sera aussi cette personne-là qui va décider où vont partir les jeunes, dans quel parc ils vont aller. Et c'est pas du tout les parcs qui décident de ça. D'accord. Question un petit peu plus personnelle, je pense que c'est génial non, de travailler comme ça ici à l'extérieur et puis à côté des animaux. Non Ouais, en plus, il fait super beau, ils sont super proches. Ouais. C'est chouette. Et ouais, on crée forcément un lien avec nos animaux. Et... Ouais, c'est ça, on Non, aime c'est bien. chouette. Voilà, cette fois-ci, avant de terminer, on est en compagnie de Joy, le responsable animation aux Grottes de Han. Bonjour. Bonjour et surtout merci à chaque fois pour votre accueil. C'est vraiment un plaisir de venir. On en profite, manifestation très prochainement. Parlez-nous un peu, un thème un peu fantastique. Oui, alors le week-end de Pâques du 16 au 18 avril, donc samedi, dimanche et lundi, on accueillera sur la plaine de jeu des costumés sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Ça s'appellera Alice au Pays de Han. Donc vous aurez l'occasion de voir des gens déambuler déguisés dans la plaine. Et en plus de ça, on organise un marché artisanal où on aura entre 35 et 50 exposants avec des produits artisanaux. Il faut faire comment? Est-ce que c'est conseillé de réserver ou est-ce qu'on peut venir le jour C'est même? totalement gratuit, donc D'accord. la plaine de jeu est ouverte à tous et donc vous êtes bien évidemment les bienvenus à cette occasion. On imagine qu'il faudra venir tôt quand même, non, pour pouvoir On profiter. espère du monde en effet et que le temps soit de la partie comme aujourd'hui. Voilà, toute dernière question, Joy. Si on veut se renseigner vraiment plus sur les activités, les choses comme ça, un site internet, un numéro de téléphone? Oui, donc www.grottedehan.be, c'est le plus simple. Il y a toutes les informations et le numéro de téléphone est dessus si éventuellement vous ne trouviez pas votre bonheur.